Bienvenue à Vienne, une ville surdimensionnée par rapport à la taille du pays, témoin direct de la puissance qu'il avait. Entre son architecture et son atmosphère, vous allez m'accompagner dans la découverte de cette capitale. Notre aventure commence au château de Schönbrunn. Ce bâtiment du XVIIe siècle s'avère être l'un des sites touristiques les plus visités d'Autriche. Le château, vraiment, il est gigantesque. J'ai jamais vu ça de ma vie. Je sais pas si j'ai vu beaucoup de palais que pour pouvoir dire ça, mais c'est gigantesque. Et c'est tellement grand que, genre là, je me suis perdu. Vraiment, je me suis un peu éloigné des chemins battus, comme on dit. Et je me suis retrouvé ici, dans un endroit où il n'y a personne. Si vous vous chauffez, il y a une énorme montée là, comme ça. Et en haut, vous allez atteindre un café qui est, à ce qui paraît, très beau. C'est ce qu'on va voir. On n'a peut-être pas eu la meilleure vue, mais au moins, on a un petit café. Et ça fait plaisir. Pas mal, plutôt pas mal. En plus, ici, ils appellent pas ça un cappuccino, mais un mélange. Ça a quand même moins de gueule, quoi. C'est vrai qu'ici, peu importe où tu tournes la tête à droite ou à gauche, c'est d'office beau. L'architecture, elle est magnifique. Et tu peux prendre le temps de juste observer des vieux bâtiments random qui sont d'office beau, quoi. Genre là, c'est beau. Et puis là, c'est beau aussi. Puis là, c'est beau. On retrouve aussi ici deux musées qui sont identiques. Un, c'est les... Ça, c'est le musée de l'histoire naturelle et ça, c'est le musée des arts. En fait, viens, on échange de rôle, attends. Non, non. Alors... Ici, partout où tu vas, il y a plein de parcs et il y a tout le monde qui vient se poser. Et en plus, l'herbe est particulièrement confortable. Dès que vous entrez dans les parcs, ils sont tous méga bons parce qu'il y a plein de fleurs. Genre comme ça, il y en a partout. Les espaces verts ici, c'est vraiment une religion. C'est dans la culture autrichienne de juste venir se reposer dans les nombreux parcs qui sont des réels havres de paix dans la ville. Ici derrière se trouve la cathédrale Saint-Étienne et elle est particulièrement connue, je sais pas si vous voyez là. En gros, il y a tout le toit qui est fait en mosaïque. La cathédrale Saint-Étienne est tout simplement majestueuse. Ce monument de style gothique a débuté sa construction en 1137. Du haut de ses 136 mètres, elle s'est imposée comme le monument religieux le plus haut du pays. Elle a été sévèrement endommagée pendant la Seconde Guerre mondiale, et il aura fallu 7 ans pour la reconstruire. Et elle fait aujourd'hui partie d'un trésor national. Je vous mets l'adresse du bar ici, c'est top, c'est sur une petite place, c'est très mignon. Il est connu. Qui avait me demandé pourquoi je filmais, pourquoi tu filmais. Qui ça ? Ici, quand vous prenez le métro, c'est vraiment juste basé sur la confiance, il n'y a même pas de truc, partout où vous allez. Et bien évidemment, on a acheté un ticket. Juste derrière, c'est le palais du Belvédère. Il est super important pour les Autrichiens parce qu'en 1955, l'Autriche va récupérer son indépendance après la Seconde Guerre mondiale. Moi, le truc qui me choque à chaque fois, c'est juste l'immensité des châteaux. Je sais pas si ça se voit vraiment à la caméra, mais quand t'es proche, c'est impressionnant. Chino. Ok, il est temps de vous donner mon avis un peu sur Vienne et vous donner quelques petits conseils si vous comptez venir ici. Déjà, un des points positifs, c'est la mobilité. Déjà, pour 10 € par mois, vous avez accès à tout, donc les trams, métro, etc. Même si c'est très facile de frauder. Ensuite, donc là encore, je suis dans un autre parc et il y a vraiment des parcs partout. Et dans tous ces parcs, il y a plein de gens. Enfin là, il y a plein de gens autour et tout le monde vit juste sa meilleure vie. C'est juste trop bien. Il y a une ambiance méga chaleureuse ici. Du coup, plusieurs fois par semaine, dans ces parcs, il y a des gens qui se réunissent pour faire un peu la fête et tout dans des open air. Donc dommage qu'on soit là que 2 jours parce que sinon ça aurait été cool d'en faire plusieurs. Un truc qui est aussi trop bien ici, c'est la météo. C'est assez venteux comme ville. Et pour foutre le seum à mes potes qui sont en Belgique, un petit extrait maintenant de la météo en Belgique. Et aussi un autre point que je trouve trop cool, c'est il fait assez chaud et il y a des points d'eau un peu partout, vous pouvez remplir votre gourde. Et sinon la ville en général est juste magnifique, c'est chaque bâtiment, partout tu regardes c'est d'office beau. Et l'architecture est incroyable, c'est magnifique. Honnêtement je pense que c'est la plus belle capitale que j'ai jamais visitée. Par contre les points un peu négatifs c'est le coût de la vie est pas spécialement plus cher qu'à Bruxelles, mais les musées sont méga chers. Genre là on a fait le Albertina Museum, donc c'est musée d'art moderne, c'est 20 € l'entrée et il faut réserver à l'avance, il y a beaucoup de monde. Genre Schönbrunn ou le Belvédère, on n'a pas réservé à l'avance
place. Et enfin même c'est genre aussi 30 € je crois l'entrée. Et ouais, donc on n'a pas pu rentrer, même si c'est magnifique. L'extérieur est super bien entretenu, mais par contre dès que tu veux rentrer à l'intérieur des bâtiments etc, faut payer assez cher et s'y prendre à l'avance. Et aussi prévoyez de l'argent en cash. À tout moment vous prenez un resto et on vous dit non, vous pouvez juste payer en cash. Donc c'est pas tout le temps, mais voilà, il y a toujours du cash sur vous. Dans le classement des villes les plus heureuses, Vienne, genre elle se tape toujours le top 3 avec Singapour et Zurich je crois. Et en vrai ça se ressent, tout ici est propre, le cadre de vie est trop bien. Les gens sont apaisés comme ça. C'est pas du tout des gens qui sont dans le rush comme à Paris ou à Londres, où si vous pouvez aller voir ma vidéo à Londres, hein, petit coup de pub. À Londres, je me souviens, les gens sont vraiment pas sympas, tout le monde est pressé. Enfin, vraiment Londres, j'ai été un peu choqué justement de voir le caractère des gens. Alors qu'ici, on va pas dire que je sais pas comment on dit, les Viennois sont les plus drôles, hein, mais en tout cas ils sont heureux et ça se ressent. Donc je pense que vraiment c'est la ville la plus sous-cotée que j'ai visitée de ma vie. C'est à seulement 1h30 de vol et les vols sont pas si chers que ça. Et même vous pouvez le faire en voiture et faire un road trip en passant par l'Allemagne et puis même faire un petit tour en Italie, etc. et revenir. Honnêtement, c'est super accessible comme ville, donc ouais, c'était une méga expérience de venir ici.